Amis pilotes, bonjour! Je vous propose aujourd'hui une nouvelle révision de théorie consacrée aux notions de base d'altimétrie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cessna-Oui, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. L'altimètre utilisé en aviation est en fait un baromètre gradué en pied. Il indique une hauteur au-dessus de la surface isobare affichée via le bouton de calage dans la fenêtre de Colsman. Tout d'abord, quelques notions. L'altitude est la distance verticale de l'avion par rapport au niveau de la mer. La hauteur est la distance verticale de l'avion par rapport à un point situé sur le sol. L'élévation est la distance verticale d'un point situé sur le sol par rapport au niveau de la mer. Nous avons donc altitude égale élévation plus hauteur. Pour afficher des données correctes, l'altimètre doit donc être calé. Cette opération est effectuée par le pilote. On distingue différents calages. Tout d'abord, le QFE. Il s'agit de la pression atmosphérique mesurée au sol. Un altimètre calé au QFE indique une hauteur par rapport au point de mesure. Si vous calez votre altimètre au parking sur le QFE de l'aérodrome, il indiquera 0 pied. En pratique, le calage au QFE n'est plus utilisé de nos jours. Ensuite, nous avons le QNH. Il s'agit du QFE, ramené par calcul au niveau de la mer. Un altimètre calé au QNH indique une altitude. Il existe une variante du QNH appelée QNH régional. Il s'agit du QNH le plus faible, mesuré par les différentes stations météo d'une région de vol. Enfin, nous avons le QNE. Il s'agit du calage 1013,25 hectopascal qui correspond à la pression du niveau de la mer en atmosphère standard. Le choix du calage altimétrique est imposé par la réglementation. À noter que si le pilote maintient scrupuleusement une altitude indiquée constante, la trajectoire de l'avion n'en est pas pour autant exactement horizontale. Cette trajectoire suit une surface isobare. Mais pourquoi tant de calages différents? Avoir un altimètre dans l'avion a deux objectifs principaux. Tout d'abord, permettre au pilote de garder ses distances par rapport au relief et aux obstacles, en référence à une carte aéronautique qui indique ces informations. Deuxièmement, permettre de garder un espacement vertical par rapport aux autres avions, grâce à l'assignation par le contrôleur aérien d'une altitude ou d'un niveau de vol. Premièrement, au décollage et à l'atterrissage, c'est-à-dire à relativement basse altitude. Le QNH est le calage qui donne l'altitude la plus proche de la réalité. Il est donc utilisé au décollage et à l'atterrissage, et de manière générale à proximité du sol, car l'avion est proche du relief et des obstacles. Il est donc important d'afficher l'altitude la plus précise possible. Malheureusement, cette altitude n'est précise, par rapport à l'altitude vraie, qu'à proximité immédiate du point de relevée du QNH. Ce calage est donc moins adapté pour une utilisation dans la phase en route du vol. Ceci nécessiterait de devoir régulièrement obtenir le QNH du point le plus proche pour ajuster l'altimètre. Opération qui s'avérerait fastidieuse. Deuxièmement, lors de la phase en route du vol, à altitude moyenne. Un avion en phase en route, mais en dessous du niveau de transition, volera généralement au QNH régional. Ce calage donne une altitude plus éloignée de la réalité que le QNH. L'espacement par rapport au relief et obstacles sera donc moins précis, mais ce n'est pas un problème puisque l'avion vole plus haut dans cette phase de vol. L'espacement vertical par rapport aux autres avions sera lui totalement assuré. Pour autant que le pilote respecte les altitudes demandées par le contrôleur, bien entendu. L'avantage du QNH régional est qu'il est valable pour une région relativement grande et nécessite donc moins de changements du calage altimétrique. Le QNH régional est le QNH le plus faible mesuré par les différentes stations d'une région de vol. Savez-vous pourquoi? De cette manière, votre altimètre indique une altitude inférieure ou égale à la réalité. Ceci va dans le sens de la sécurité pour vous éloigner du relief et des obstacles. Troisièmement, lors de la phase en route du vol, à haute altitude. Au-dessus du niveau de transition, on utilise le QNE, le calage 1013,25. L'altitude affichée avec ce calage peut être éloignée de l'altitude réelle. Ici, encore une fois, ce n'est pas un problème dans la mesure où l'avion vole haut. Le but de ce calage est uniquement de permettre l'espacement vertical des avions entre eux. Le grand avantage du QNE est qu'il est conservé pour toute la phase en route du vol au-dessus du niveau de transition.
La multiplicité des calages est la résultante d'un équilibre entre le besoin de précision de l'altitude et éviter de devoir recaler trop souvent. Dernier conseil, je vous recommande la vidéo Niveau de vol et calage altimètre qui met en pratique ces notions d'altimétrie en regard de la réglementation aérienne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.